Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver malgré cette défaite du Real. Et avant de parler du Real, j'ai deux choses importantes à vous dire. Déjà, bonne année à tous. La santé, évidemment, ce sont des banalités à dire comme ça, mais dans ces temps difficiles, voilà, c'est primordial la santé, en espérant que 2022 soit la dernière année avec ce fichu Covid. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que demain, je vais sortir une vidéo sur la chaîne, à proprement parler. Le bilan 2021, j'en fais jamais des vidéos comme ça, et surtout les choses qui vont changer en 2022. Je vais arrêter certains formats, je vais en continuer d'autres, je vais me retirer de certains réseaux sociaux. Donc voilà, assez important, et donc rendez-vous demain vers 16h, 17h pour cette vidéo qui est pour moi très importante. Pour revenir au Real, donc défaite contre Retafe, équipe qui est classée 16e au classement. Ça faisait 3 mois que le Real n'avait pas perdu. Le Real n'avait eu que 2 défaites en Liga en 2021. Tu commences 2022 par une défaite. Donc voilà, pour moi c'est très mauvais. Par le résultat évidemment, mais surtout parce qu'on a vu sur le terrain. On va revenir sur tout ça avec bien sûr comme d'habitude la bonne formule, les tops et les flops en fin de vidéo. C'est parti. Le partenaire de ces vidéos est OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot où vous retrouverez les classements, les résultats, les articles personnalisés en fonction de vos clubs préférés. Vraiment une appli très complète et surtout elle est 100% gratuite. Je vous mets le lien en description, mais vous pouvez la télécharger avec le QR code qui est juste à côté de moi. Il y a eu le précédent Cadix qui a fait jouer à 10 derrière et qui avait fait 0-0 au Bernabeu, et là tu fais une défaite à Retafe 1-0. Donc ce sont deux matchs pareils où tu tombes contre un bus et à chaque fois tu n'arrives pas à résoudre le problème de comment désamorcer cette défense qui est très regroupée et très resserrée. Contre Cadix, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui étaient en colère mais justement contre cette équipe parce qu'ils avaient joué avec un bus derrière. Encore aujourd'hui, il y a des gens en colère contre Retafe. Je suis désolé, Retafe, Cadix, ils jouent avec leurs armes, défendre bas, défendre resserré. C'est une tactique, ce n'est pas interdit, ils jouent dans les règles. C'est au Real qui a de meilleurs joueurs, un meilleur entraîneur, une meilleure structure, de s'adapter et surtout d'aller résoudre ce problème. Et gagner contre des équipes qui jouent en bloc bas, très resserré, sans espace, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de cette saison, ça fait des années que le Real a des problèmes puisqu'on a toujours l'impression que le Real va faire que centrer, que centrer, que centrer et qu'il n'y a pas d'alternative offensivement pour aller inquiéter ce genre d'équipe. Ce qui m'inquiète par contre, c'est que il y a eu Cadix, il y a aujourd'hui Retafe et je pense que pour la suite du championnat, ça va faire jurisprudence et que les petits clubs vont proposer uniquement ce contenu contre le Real Madrid. Alors, pas que ça m'inquiète pour le résultat parce que je pense que le Real peut s'en sortir, mais surtout visuellement, on s'ennuie devant ce genre de match. Il y a eu un match très haché contre une équipe de Retafe hargneuse qui a commis une vingtaine de fautes. Et là, par contre, où je suis en colère, c'est que l'arbitre il a mis qu'un carton jaune à Retafe pour 2 ou 3 cartons jaunes au Real qui a commis 5 ou 6 fois moins de fautes. Et là, je suis en colère parce que quand tu vois les fautes que font Retafe, franchement, des fois, c'est assez violent. Il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé contre Marcelo. Alors oui, c'est pas flagrant, mais il empêche Marcelo d'aller prendre l'élan. Tu peux égaliser sur un penalty, tu peux, entre guillemets, sauver la mise. Et pourtant, l'équipe que proposait Carlo Ancelotti était très alléchante, malgré l'absence de Vinicius. Tu te rends compte que quand ce Brésilien n'est pas là, c'est pas la même équipe, c'est pas le même Real Madrid. Vinicius est le déclencheur de toutes les occasions du Real Madrid, on le dit, on le répète sur la chaîne. Aujourd'hui il n'était pas là, il était remplacé par Rodrigo et Asensio de l'autre côté. Bon, mais sans surprise, Rodrigo est très moyen depuis le début de la saison, il a marqué contre l'Inter et puis voilà. Et puis Asensio, c'est sur courant alternatif lui aussi, il fait un bon match. Il est titulaire, quand il est titulaire, il est pas bon, il est remplaçant. Quand il est remplaçant, il rentre, il est bon, il marque, il est titulaire. Et il y a cette espèce de cycle Asensio qui est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, Asensio aujourd'hui n'a fait que jouer en retrait. Alors je sais que je l'ai dans le pif là depuis le début de la saison. Mais moi, Asensio, j'ai du mal avec ce joueur. Et Rodrigo, c'est pareil. Il est jeune, ok, il est un peu dans l'ombre de Vinicius et de Benzema. Mais ce genre de match, il doit prouver qu'on peut compter sur lui. Donc j'ai été très déçu d'Asensio, mais également de Rodrigo. Donc sur la composition, il n'y avait pas trop de surprises. Tu avais le milieu classique, Casemiro, Kroos, Modric, avec un Modric qui a été pour moi le seul joueur aujourd'hui qui était à son niveau. À 37 ans, il va renouveler, ça y est, ça a été confirmé par plusieurs journalistes jusqu'en 2023. Il verra donc le nouveau Bernabeu. Mais voilà, mis à part Modric ce soir, il n'y a quasiment que des flops. Militao, qui a été excellent depuis un an, va faire une erreur de débutant qui va coûter la défaite au Real, puisqu'après, Retafe a ouvert le score,
fin du game, on savait qu'ils allaient jouer à 10 derrière, alors qu'à 0-0, ils auraient pu tenter par moment de se découvrir. Là, au bout de 8 minutes de jeu, t'es déjà dans la mouise. Donc comme je disais à Modric qui était à la récupération, à la création et qui a failli être à la finition. On l'a vu faire des frappes de loin, c'était peut-être aujourd'hui d'ailleurs le seul moyen d'aller marquer contre cette équipe-là. Du pied droit mais également du pied gauche sur la barre, donc pas de réussite. Mais mis à part Modric, quel joueur aujourd'hui a tenté de loin? Benzema, très rarement, et en plus de ça, Benzema aujourd'hui a été très décevant. Je l'ai trouvé lourdeau, pas en forme. Alors est-ce que c'est la trêve internationale? Est-ce que c'est l'horaire? J'en sais rien. Je l'ai trouvé maladroit. Pas de créativité, vraiment, c'est un des pires Benzema que j'ai vu depuis plusieurs années. Tout ce qu'il a fait, il a loupé, même des passes faciles. Très déçu de Karim, mais voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est que tu étais sur une superbe période juste avant les fêtes. Tu avais les matchs difficiles, Atlético, Inter, Real Sociedad, Bilbao. Tu avais quasiment tout gagné. Et cette trêve vient casser le rythme. Et là, tu commences, on va dire une nouvelle saison, pas une nouvelle saison, mais une nouvelle année. Et tu commences par une défaite. J'espère que cette défaite ne va pas impacter le moral, notamment de Militao, de l'entraîneur, des joueurs en général, et ne va pas entamer une mauvaise série du Real, parce que si lors du prochain match, le Real venait à perdre des points à domicile, ça y est, t'es déjà dans le doute, Séville revient derrière, alors que là justement tu pouvais mettre 11 points provisoires à Séville, tu pouvais quasiment tuer le championnat aujourd'hui, c'est très décevant, sachant que tu perds des points contre Cadix, contre Retafe, mais que contre les grosses équipes, tu fais le job. C'est très paradoxal. Quelque chose qui m'a assez gonflé, et ça je le répète depuis le début de la saison, le Real a été décisif depuis le début de la saison sur un seul coup de pied arrêté. Quand tu joues contre ce genre d'équipe, très regroupée derrière, où tu as peu d'occasions, en deuxième mi-temps, tu n'as que 2 occasions, tu as l'action avec Benzema en toute fin de match et la frappe de Casemiro. Comment tu peux te louper sur tous les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs? Bref, aucun coup franc, aucune formule. Retafe a défendu très facilement et c'est une arme contre ce genre d'équipe. Je suis désolé, mais Ancelotti, son fils Davide doivent travailler sur ce genre de détails, puisque dans ces rencontres-là, si tu marques sur corner, tu marques sur coup de pied arrêté, tu peux te sortir d'une situation très compliquée. On a vu que Ancelotti était agacé notamment par des corners et des coups francs mal tirés par Toni Kroos, qui a d'ailleurs été lui aussi décevant. Mais je suis désolé, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de tentative de déstabiliser le mur, de déstabiliser le bloc sur les corners. Aucun joueur n'est présent au premier poteau sur les corners, alors que tous les corners sont tirés au premier poteau. Va falloir m'expliquer. Et même les entrées de Marcelo et de Hazard en deuxième mi-temps n'ont rien changé, alors que ce sont des joueurs qui peuvent déstabiliser des blocs. Je parle à leur prime. Marcelo, il est lent, mais techniquement il est très fort. Hazard n'a plus du tout confiance en son jeu, il ne provoque plus. Il joue derrière comme Asensio. Au moindre accrochage avec un adversaire, il arrête de jouer en attendant que l'arbitre siffle un coup franc. Hazard, pour moi, il est perdu, c'est terminé. Même Ancelotti n'arrive pas à le sauver, alors que pourtant Ancelotti arrive à rebooster tous les joueurs. Donc la conclusion aujourd'hui, c'est que contre les blocs bas, c'est toujours pareil, t'as du mal. Sans Vinicius, ce n'est pas le même Real Madrid. Et t'as des axes de progression énormes, c'est-à-dire arriver à débloquer des situations sur les coups de pied arrêtés, arriver à faire déjouer des blocs bas comme ça sans pour autant ne faire que des centres. Bref, tu as beaucoup d'axes de progression en 2022 et j'espère que Carlo Ancelotti et son fils vont bosser là-dessus car bon, au classement c'est pas catastrophique mais tu perds des points bêtement et surtout t'entames une mauvaise dynamique. Concernant les tops et les flops, je vais être très clair, j'ai que 2 tops. J'ai mis Modric et j'ai mis Casemiro. On va parler 30 secondes de Casemiro. On le réduit souvent à un joueur rustre, agressif qui fait que tacler. On voit qu'il propose de plus en plus de passes très précises. Techniquement, il est là. Il marque régulièrement, même si cette année c'est un peu moins. Je trouve qu'on sous-estime Casemiro par rapport à son apport dans le jeu. On le réduit trop à ce milieu rugueux qui récupère des ballons. Voilà, ce sont les deux seuls tops. Après, j'étais très déçu de Militao. Pour moi, voilà, il fait une erreur très grave. J'espère que ça ne va pas le plomber. Déçu d'Asensio et de Rodrigo, voilà, parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas des titulaires à part entière et qui doivent prouver leur importance au sein de ce club-là. Pour moi, Asensio, on doit le vendre en fin de saison. Je suis désolé, s'il a une belle valeur marchande, 50 millions d'euros, 40 millions d'euros, il faut le vendre, voilà. Et puis déçu de Benzema. Benzema et Kroos, les deux, parce que ce sont des piliers du club et j'ai trouvé des joueurs aujourd'hui pas en forme. Vraiment, je pense que c'est le fait d'avoir eu la trêve plus l'horaire là, pas en forme, sans idée, pas précis, beaucoup d'erreurs. Donc voilà les amis, très déçus par le résultat, mais également et surtout par la forme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rencontre et surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve donc demain pour la vidéo sur la chaîne Chronique Foot et son avenir. Ciao les amis.